Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur de tous les jours, le pasteur Freddy Matadi Béni. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Demeurez bénis dans vos maisons et partout dans le monde, là où vous nous suivez. Nous sommes dans le cadre de notre mission « Écoutez la voix de l'Éternel ». Nous sommes dans le cadre de notre émission « Heureux ceux qui connaissent les sons de la trompette ». Nous avons dit connaître les sons de la trompette, c'est connaître la voix de l'Éternel. Et nous sommes dans notre chaîne « La voix de la trompette céleste ». Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier pour commencer ce moment. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te glorifions pour ton amour. Merci pour nous avoir fait grâce. Merci Père de gloire pour avoir disposé tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant. Laisse que Dieu, ta grâce coule dans leur vie. Pense, ô Dieu de gloire, à ceux qui t'invoquent. Pense à ceux qui ont des problèmes, Seigneur Dieu. C'est toi la solution à nos problèmes. Merci tendre Père, étends ta main dans nos vies et dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter cette parole. Sois élevé, sois glorifié dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Nous venons de prier et nous disons tous Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. La fois passée, nous avons commencé une étude sur le livre de Matthieu chapitre 25 et nous avons commencé à parler sur le parabole des 10 vierges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans le même cadre ce soir encore, car il y a beaucoup de choses que Dieu nous a inspirées là-dessus. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, vous partager cette parole, afin que vous soyez édifiés, afin que vous soyez bénis. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous allons faire la lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'ensoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Vous voyez, l'époux arriva lorsque d'autres sont allés acheter de l'huile. Et qu'elle arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Seigneur, le Fils de l'homme viendra. » Bien-aimés dans le Seigneur nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas. Nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est vrai, le Fils de l'homme reviendra comme il nous les avait promis. Alors il viendra, bien-aimés dans le Seigneur. Cette émission a l'objectif, bien-aimé, de te réveiller. Le problème, c'est ça. Nous voulons t'éveiller, nous voulons que tu sois en éveil. Nous ne voulons pas que tu dormes. Et la Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Le jour du Seigneur approche. Le Seigneur est en chemin. Le Seigneur est à la porte du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les signes sont déjà presque accomplis. Alors toi,
ne dort pas. Ce n'est plus l'heure de dormir. Ça, c'est l'heure d'être en éveil pour accueillir le tout. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable ou sera semblable à 10 vierges. Nous avons expliqué ces choses la fois passée, mais ce soir, nous allons prendre des versets qui nous intéressent encore ce soir et nous allons décortiquer cela pour que tu sois béni. Alors le Seigneur, c'est lui-même qui nous explique, qui nous montre comment son royaume est ou comment sera son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien dire aux enfants de Dieu que les évangiles, ce ne sont pas les épîtres. Dans les évangiles, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Et parce que c'est lui-même qui parle, nous devons prêter attention à ses paroles. C'est très important. Alors le Seigneur dit ceci, que ce royaume sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux. Comprends que, bien aimé dans le Seigneur, la finalité de prier, d'aller dans les églises, de marcher avec le Seigneur, de chanter le Seigneur, d'adorer le roi des rois, bien-aimé, la finalité, c'est sa rencontre. La finalité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'entrer dans la fête des noces. La finalité, c'est de voir l'époux. Oh, quelle gloire de rencontrer l'homme qu'on attend chanter, l'homme qu'on attend adorer, l'homme qu'on attend célébrer, l'homme qu'on attend louer, l'homme qu'on attend prêcher. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'objectif. Ne perds pas l'objectif, bien-aimé. Ici, si nous parlons, c'est parce que nous voulons que tu sois en éveil. Et nous te disons que le Seigneur revient bientôt. La Bible dit, ils prirent leurs lampes et ils allèrent à la rencontre de l'époux. De l'époux. De l'époux. Et la Bible dit que dans ce groupe, il y en avait 10 et 5 étaient folles. 5 sages. La Bible dit que les folles prirent leurs lampes, mais elles ont oublié de prendre avec eux de l'huile. Gloire au Seigneur, le sage de leur côté, ils ont pris de leurs lampes et avec une provision d'huile. Gloire au Seigneur. La Bible dit, comme le pouls tardait, waouh, toutes sans soupir et sans dormir. Nous avons expliqué le sommeil spirituel. Nous avons expliqué cette église qui dort. Nous avons expliqué cette église qui est dans l'état de sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit au milieu de la nuit. Ça, c'est ce que nous allons développer ce soir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, et allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, je me pose la question, quelle est cette voix qui crie au milieu de la nuit? Laisse-moi te dire que dans plusieurs versets bibliques, nous démontrent que le Seigneur ne viendra pas le jour. Il ne viendra pas le jour. Il ne viendra pas le jour. Mais il viendra lorsque tout le monde sera endormi. Il viendra quand tout le monde va dire, ça c'est le temps de se reposer. Je veux me reposer un peu. Mes amis, la Bible dit que c'est dans ces temps-là qu'on entendra une voix qui cria, voici l'époux et allez à sa rencontre. Le verset qui suit, la Bible dit, après avoir écouté cette voix qui criait et qui disait, voici l'époux et allez à sa rencontre, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Je voulais dire ici qu'il y a un message pour réveiller les vierges.
Il y a un message pour réveiller l'Église. Chers prédicateurs, chers enfants de Dieu, chers ministres du Seigneur, le Seigneur lui-même dit qu'il y a une voix qui crie. J'aimerais te dire, sois parmi ces prédicateurs qui crient avec cette voix et qui annonce que voici l'époux, allez à sa rencontre. Laisse-moi vous dire que par ce message, par ce passage biblique, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a un message qui va réveiller l'épouse. Il y a un message qui va réveiller le vierge. Qu'il soit sage, qu'il soit folle, ils ont besoin d'écouter ce message qui réveille. Qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous déclarons dans nos églises, derrière nos pupitres? Est-ce que ce que nous prêchons va dans le sens de présenter l'épouse qui arrive? Malheur aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, ils ont oublié le message que Dieu veut pour que l'épouse, pour que les vierges se réveillent. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, la voix cria, voici l'époux. Vous comprenez que le message doit être centré sur l'époux, qui arrive bien sûr. Ce n'est pas un autre message, c'est le message qui annonce la venue de notre Seigneur. Si nous allons dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir que l'Ancienne Alliance, toute l'Ancienne Alliance, le message était simple. La naissance du Sauveur. La naissance du Messie qui devait sauver le monde, qui devait délivrer le monde. Depuis Genèse, Dieu parle de ça. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Dieu parlait de la postérité de la femme. Et parlant de la postérité, Dieu parlait de Jésus-Christ qui devait venir sauver, délivrer l'humanité. Et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils ont parlé la même chose. Ils ont parlé le même message, la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes se sont attribués, appropriés de cette prophétie, de cette parole, et ils ont parlé de la venue de Christ. Jusqu'au jour où Christ est né sur la terre et il a sauvé son peuple par sa mort à la croix. Vous comprenez qu'il y a un message qui a annoncé sa venue sur la terre et il y a un autre message qui doit être prêché pour indiquer son retour. La Bible dit, on cria, voici l'époux, et allez à sa rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous attend, Dieu veut nous voir prêcher son retour. Le message du retour de Christ est devenu rare dans nos églises. Nous vivons comme si le monde nous appartenait. Nous avons tout oublié que le maître revient. Nous avons oublié que l'époux revient. J'aimerais parler comme l'apôtre Paul qui dit, je vous ai fiancé à un seul mari, à un seul fiancé, afin de vous présenter devant Christ. Voilà le travail. Le travail, c'était ça, ou c'est ça que nous devons faire. Prêcher pour présenter l'épouse devant l'époux. Oh, cher bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, on cria, voici l'époux. C'est ça le message. Le message qui indique l'arrivée de l'époux. Le message qui se centralise sur son arrivée. Le message qui se centralise sur, oh bien-aimé, il arrive et il arrive bientôt. Et il veut que nous, le prédicateur que nous sommes,
nous puissions parler de son retour. Je voudrais te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui as oublié ces choses, je t'annonce que le Seigneur arrive bientôt. Ça ne tardera pas, le Seigneur arrive. C'est à toi de se préparer pour la recevoir. Il arrive, il arrive, il arrive. Et regardez bien ici, nous allons comprendre que c'est ce message-là qui va réveiller le Vierge. Pas un autre message. Pas un autre message. Pas un autre message. La prospérité, gloire au Seigneur. La grandeur, gloire au Seigneur. Après avoir devenu grand. Bon, après. Après, c'est quoi? Le succès, oui. Écoutez, il n'y a pas seulement des chrétiens qui ont des succès. Dans le monde, les diables donnent aussi le succès. La grandeur, il n'y a pas seulement les enfants de Dieu. Nous voyons même, il y a plein des enfants du monde qui sont grands. Mais ils vont aller où avec cette grandeur? Avec ce succès? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu es un enfant de Dieu grand, garde ça, c'est bien. Mais la finalité, c'est de rencontrer l'époux. Alors, si tu deviens grand pour hier, pour demain, et que tu ne rencontres pas l'époux, à quoi te servira cette grandeur? À quoi te servira ce succès-là à laquelle tu ne vas pas recevoir, tu ne vas pas rencontrer le Seigneur? La Bible dit, le message était simple. Le seul message, voici l'époux et allez à sa rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens pour te dire ceci, que le Seigneur a besoin de toi. Tu as tant resté dans le monde. Tu t'es donné aux choses du monde. Regarde bien ta vie. Jusque-là, le monde ne t'a rien donné de meilleur. D'ailleurs, tout ce que tu as gagné dans le monde, cela t'a procuré des problèmes, des soucis, des déceptions. Mais le Seigneur t'appelle et il te dit, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. La Bible dit, il revient pour récompenser chacun de nous selon ses œuvres. L'époux arrive. L'époux arrive. C'est lui qui est revêtu de la gloire, de la magnificence. C'est lui qui vient pour essuyer les larmes de nos yeux. C'est lui qui vient pour essuyer les larmes des déceptions. C'est lui qui vient pour guérir nos cœurs brisés. Il vient et il vient bientôt. La Bible dit, on cria. Cher prédicateur, sois parmi ces gens qui crient. Sois parmi ces gens qui prêchent et qui disent au peuple, l'époux arrive et allons-y à sa rencontre. Notre marche finale se terminera, bien-aimé, le jour où nous allons lui rencontrer. C'est ça la finale. Bien-aimé, s'il y a des choses à batailler dans ta vie, s'il y a des choses à batailler dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, bataille-toi pour rencontrer le Maître. Bataille-toi pour rencontrer le Seigneur. S'il faut persévérer dans la chose de Dieu, persévère pour qu'un jour tu le rencontres. Manifeste du zèle dans son travail, dans l'évangélisation, bien-aimé, afin de rencontrer le Seigneur. La Bible dit, après avoir écouté cette voix, oh, gloire à Dieu pour quiconque écoute cette voix qui te dit que l'époux arrive. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Et la Bible dit, quand ils ont écouté, toutes ces vierges se réveillèrent. Je bénis Dieu. Toi qui pries pour le réveil, continue à prier, gloire au Seigneur. Mais le réveil est lié à un message. Le réveil, le véritable réveil est lié à un message. À ce message qui dit, voici l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement aujourd'hui, au lieu de nous présenter l'époux, on nous présente autre chose.
Au lieu de nous présenter le pouls, on nous présente des hommes. Au lieu de nous présenter le pouls, on nous présente des... Je ne sais pas trop quoi. On veut nous présenter le temple bâti. On veut nous présenter des cathédrales. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans les cathédrales. D'ailleurs, il ne nous a même pas envoyé pour faire ça. Il nous a dit, je vous envoie pour faire de toutes les nations les disciples. Et vous savez, dans la vie chrétienne, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est de faire de celui qui a accepté Jésus son disciple. C'est facile de faire accepter quelqu'un le Seigneur. Ça, c'est très facile. Mais cela n'est pas facile de faire de ces derniers le disciple de Jésus-Christ. Parce que dans ce travail, le diable s'infiltre jusqu'à entraîner les hommes de Dieu au lieu de faire des adeptes qui ont adhéré dans l'évangile, les disciples de Jésus-Christ. Mais plusieurs fois, autant de fois, nous faisons de ces gens-là nos propres disciples à notre manière. Et nous voulons qu'ils nous suivent même lorsque nous manifestons beaucoup de faiblesses devant eux. Nous voulons qu'ils soient seulement s'attacher à nous et non à Christ. Et voilà pourquoi à la fin on a la honte lorsqu'on voit le comportement, certains comportements des gens que nous disons mon enfant, ma fille, mon fils. Et après, parce qu'il est plus ton fils, mais il n'est pas le fils de Dieu. Il est plus ta fille, mais pas la fille de Dieu. Voilà pourquoi il manifeste des comportements des païens, des comportements de l'enfer, justement pour que tu sois interpellé, toi le pasteur, toi l'homme de Dieu, que ajuste bien les choses. Peut-être tu n'as pas encore bien fait ton travail. Tu n'as pas encore bien fait ton travail. Il y a un message que nous devons prêcher pour que ceux qui dorment se réveillent. Il y a un message. Et ce message est simple, je répète encore. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens dans une assemblée, lorsque tu viens prier dans une église, tu viens pour rencontrer qui? D'autres viennent pour rencontrer les pasteurs, d'autres viennent pour rencontrer les bishops, l'autre vient pour rencontrer l'archbishop, l'autre vient pour rencontrer une soeur, il dit écoutez, j'aime bien voir cette soeur, l'autre vient peut-être il dit écoutez, j'ai quelqu'un qui me doit, il faut que je le suive toujours dans son église. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. La Bible dit, voici l'époux et allez à sa rencontre. L'époux arrive, mais qui va le rencontrer? Qui va le rencontrer? Penses-tu qu'à la manière dont tu vis aujourd'hui ta vie chrétienne, si le Seigneur arrive ce soir, tu vas lui rencontrer? Est-ce que tu vas lui rencontrer? La Bible dit que ce message a fait que toutes les vierges se réveillent. Gloire à l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis posé la question, je dis Seigneur, mais la voix là, c'est la voix de qui? La voix là, c'est la voix de qui? Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être Covid-19, c'est une voix qui s'est fait entendre de la part de Dieu, afin de te réveiller toi, qui longtemps tu es dans un profond sommeil. Peut-être cette pandémie est venue pour te réveiller. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. La Bible dit toutes se réveillèrent. Par là, nous comprenons déjà que si nous allons prêcher, si nous allons crier pour présenter à l'église, au monde, le pouls qui arrive, je crois que chacun se réveillera. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui dit ça dans cette parabole. Il dit, toutes se réveillèrent. Mais quand elles se réveillèrent, la Bible dit, elles préparèrent leurs lampes. Oh!
Mais les lampes avaient quel problème? Mais je comprends pourquoi ils doivent préparer leurs lampes. Parce que elles sortent d'un sommeil. Elles sortent d'un sommeil. Elles sortent d'un sommeil, toutes ces vierges. Vous pouvez comprendre que en dormant, d'autres lampes étaient déjà au sol. Je vous ai dit la fois passée que la lampe, c'est la parole de Dieu. Mais comment les seigneurs peuvent dire qu'ils préparaient leur lampe? C'est que la lampe ou les lampes avaient un souci. Alléluia. C'est que les lampes avaient un souci. Voilà pourquoi, en se réveillant, ils se rendent compte que ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Alors, il faut maintenant préparer les lampes. Bien-aimés dans le Seigneur, à quoi consiste à préparer le lampe? Avoir la lampe, ce n'est pas mauvais. Mais il faut préparer ta lampe. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le temps, ça c'est l'heure où chacun de nous doit s'examiner. Ça c'est le temps où il faut chercher à savoir, est-ce que ce que je prêche dans mon église, est-ce que ce que je prêche, c'est vraiment pour préparer ce peuple à aller à la rencontre de l'époux? Ou bien je prêche ces gens pour qu'ils deviennent mes esclaves? Ou bien je prêche ces gens pour qu'après les avoir prêchés, je puisse leur soutirer de leur argent? Ou bien je prêche l'évangile pour préserver mes intérêts? Bien-aimés, cherchons les intérêts de Christ. Prêchons l'évangile. Montrons à ce peuple le l'époux qui arrive. Alors, elles se réveilleront certainement. La Bible dit qu'ils préparèrent leurs lampes. C'est le temps de se poser des questions. Est-ce que c'est que je prêche tous ces temps-ci? Est-ce que c'est ça ce que je dois vraiment prêcher dans ces temps précis? Car la Bible dit, heureux ces serviteurs dont son maître, à son arrivée, le trouvera en train de donner à son peuple la nourriture au temps convenable. Ça, c'est une lampe bien préparée pour éclairer. Car une lampe préparée qui a de l'huile, même s'il fait nuit comment, cette lampe éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde avec tout ce que nous vivons aujourd'hui et même ce qui va arriver demain. Vous savez vous-même que cette pandémie, c'est un grand géant qui ne circule pas seul. Derrière cette pandémie de Covid-19, il y a d'autres géants. Vous voyez comment l'économie tombe. Vous voyez comment d'autres choses arrivent, de négatives. C'est qu'il y aura beaucoup de chômeurs dans les jours qui arrivent. Le taux de la pauvreté va s'augmenter. Le nombre des escrocs, je t'annonce déjà qu'ils vont s'augmenter. Le nombre de voleurs, de braqueurs, de prostituées. Alors, quel évangile que nous devons prêcher demain? Quel évangile nous devons prêcher demain? Si aujourd'hui tu ne prépares pas tes lampes ou ta lampe, quel évangile tu vas prêcher demain? Parce que regarde, on dit, voici l'époux qui arrive, toutes se réveillèrent, mais il faut préparer les lampes. Il faut préparer les lampes parce qu'il fait nuit. Il fait nuit. Effectivement, bien aimé, il fait nuit. Dans les temps de Dieu pour le monde, c'est la nuit. C'est la nuit. Et vous savez que quand il fait nuit, on ne voit pas bien. Quand c'est la nuit, on ne voit pas bien. Mais on a besoin de cette parole pour éclairer les enfants de Dieu. Et vous voyez que
Ce n'est pas seulement pour éclairer les enfants de Dieu, mais c'est cette parole qui est claire, qui nous amène, qui nous approche, qui nous rapproche de l'époux. C'est par cette lampe éclairée que nous allons rencontrer l'époux. La Bible dit, ils préparèrent leur lampe. C'est l'heure de préparer sa lampe. Regardez si tu as encore de la provision d'huile. Regardez bien si tu en as encore. Est-ce qu'il y a encore de l'huile? Parce qu'il y a encore un peu de marche à faire. Il y a encore un peu de marche à faire. La Bible dit, toutes se réveillèrent, préparèrent leur lampe. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, ils préparèrent leur lampe. L'église, je t'invite à préparer ta lampe. Car c'est toi qui dois éclairer le monde. C'est toi qui dois éclairer le monde. Dieu t'a laissé dans le monde pour l'éclairer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? L'église qui était censée d'éclairer le monde, mais l'église sombre dans les ténèbres de la corruption, dans les ténèbres de faux prophètes, dans les ténèbres de l'immoralité, des choses de païens, nous le trouvons maintenant dans l'église. Et ça nous dit rien, ça ne nous dérange même pas. N'oublions pas, mes amis, que lorsque Dieu a situé l'église de ces temps, il dit que nous sommes l'église de Laodicée. Et moi, quand je lis l'histoire de l'église de Laodicée, parfois j'ai des larmes. Je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Parce que dans cette église, le propriétaire de l'église là, Jésus-Christ, il est dehors. Tu peux imaginer, le propriétaire de l'église, il est dehors. L'église qu'il a acquise par son propre sang, par sa vie, qui peut le faire? Mais le propriétaire est dehors. Et ceux qui sont à l'intérieur pensent qu'ils servent Dieu, mais le Dieu qui les sert, il est dehors. Voilà pourquoi, vous voyez, dans cette église-là, il y a la facilité de remplacer la parole de Dieu par ses propres pensées, par sa propre philosophie, par sa propre manière, par sa coutume. Et on pense servir Dieu. La Bible dit, ils préparèrent leur lampe. Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu le Seigneur depuis, gloire au Seigneur, mais regarde dans ces temps-ci comment tu marches avec lui. Avec toutes les paroles que toi tu as écoutées, qu'est-ce que tu fais avec? Il semblerait que toi, il faut toujours qu'on t'exhorte pour prier. Il faut toujours qu'on t'exhorte pour faire les offrandes à Dieu. Il faut qu'on t'exhorte pour faire la dîme, pour donner la dîme à Dieu. Il faut qu'on t'exhorte pour faire l'évangélisation. Et pourtant, tu te dis, je suis un ancien chrétien, une ancienne chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ils préparèrent leur lampe. Ça, c'est le temps de vérifier les choses. Bien-aimés, ça, c'est le temps de vérifier bien les choses. Le maître de la parole arrive. La parole lui-même arrive. Souvenez-vous, lorsque Jean l'a vu dans Apocalypse chapitre 19, si je ne me trompe pas, la Bible dit, comme un vainqueur sur un cheval blanc, il avait un nom que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. Et la Bible dit, son nom, c'est la parole de Dieu. Essaye de voir que toi, tu prêches la parole, mais dans la fausseté. Mais le jour là, tu vas rencontrer le propriétaire de la parole que toi tu prêches, mais dans la fausseté. Quel sera ton sort? La Bible dit, ils préparèrent leur lampe. Ça c'est le temps de rectifier les choses. Ça c'est le temps de rectifier les choses. J'aime bien la manière dont le docteur, je te parle souvent, il dit, nous devons ajuster les choses. Ça c'est le temps d'ajuster les choses.
Ça, c'est le temps de vérifier. Depuis que j'ai commencé à travailler dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais attends, est-ce que je l'exploite comme je dois l'exploiter? Dans sa véracité? Parce qu'il arrive parfois, il y a des choses que nous trouvons parfois dures à parler. Et nous disons, non, ça, il ne faut pas parler parce qu'on dit ça, les fidèles vont partir. Bien-aimés dans les Seigneurs, le fidèle là ne nous appartient pas. Le fidèle appartient à Jésus-Christ. Personne d'entre les pasteurs, personne d'entre les docteurs, personne d'entre les prophètes, personne d'entre les apôtres, personne d'entre les évangélistes est mort pour l'Église. Personne. Donc, ayons le courage de prêcher l'Évangile comme Dieu veut que ça soit prêché. Toi qui me suis, sache que ça c'est l'heure de préparer le lampe. L'apôtre Paul a dit à son fils de la foi, Timothée, il dit, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et en disant ainsi, il dit, je ne veux pas, après avoir prêché les autres, que moi-même, voyez, il dit que moi-même je sois où? En enfer. Ah, voyez, c'est qu'il y a possibilité de prêcher d'autres et ils rentrent au ciel, mais toi tu ne rentres pas. Il y a cette possibilité. Voilà pourquoi ça c'est le temps de vérifier, de préparer ta lampe. Ça c'est le temps de préparer la lampe. Car le propriétaire de la parole arrive. Ça c'est le temps de préparer la lampe. Vérifie encore si toi, tu es encore dans la saine doctrine. C'est ça, préparer la lampe. Est-ce que tu es encore dans la vraie chose de Dieu? Parce que ce qui est bizarre, c'est quoi? Ce qu'on nous a prêché, qui a fait de nous des serviteurs de Dieu aujourd'hui, et nous persévérons dans la chose de Dieu. Parfois, nous avons du mal à prêcher aux enfants d'aujourd'hui, à la manière dont nous a prêché, nous avons persévéré dans ça. Mais nous voulons plus changer parce qu'on s'est dit, le monde a évolué. Laisse-moi vous dire, le monde peut évoluer, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est pour toutes les générations. Et ça ne changera pas. C'est à nous de changer. C'est à nous d'accepter que cette parole nous brise pour que nous soyons des hommes selon le modèle de Dieu. C'est le temps de préparer les lampes. Toi qui me suis, tu vas dire, mais passer de presque le prédicateur. Non! Ta vie avec la parole qui est en toi, est-ce que cette parole est claire toujours? Est-ce que cette parole te sert de la lumière? Ou bien toi-même tu l'as déjà enterré par tes propres raisonnements? Dieu te dit, écoutez, on ne peut pas vivre cette vie que toi tu vis maintenant. Tu sais que la fille là que toi tu es avec elle, ce n'est pas ta femme. Tu es allé prendre la fille d'autrui. Tu l'as amenée chez toi. Tu l'appelles qui? C'est ta femme. Parce que son père ne te connaît pas. Son père ne te connaît pas. Mais toi, tu es un enfant. Tu es aussi à l'église. Vous venez aussi à deux. Vous venez se prier. Vous venez à deux, vous venez prier. Mais tu sais que la fille là, ce n'est pas ta femme. Et mais parfois, tu as l'audace de parler, c'est ma femme. Est-ce que la Bible te dit que c'est ta femme? Voilà. Et pourtant, tu connais bien la parole de Dieu qui devait t'éclairer. Et parfois, qui veulent t'éclairer, mais toi, tu ne veux pas. Tu l'étouffes par tes raisonnements. Bien-aimé, la parole de Dieu ne sera jamais étouffée. La voiture que toi tu as là, tu sais que tu as volé ça. Toi-même tu sais ça bien, que tu as volé. Ce n'est pas pour toi. Tu as pris ça au ministère. Ce n'est pas pour toi. Toi-même tu sais que tu as volé ça. Il y a d'autres choses que Dieu est venu dire à l'église, que Dieu m'a béni. Tu sais que ce n'était pas béni. Dieu ne t'a pas béni. Tu as escroqué. Tu as escroqué quelqu'un? Mais tu dis ça, et puis tu n'as même pas honte. Tu passes devant tout le monde, Dieu m'a béni. Voleur. Mais la parole de Dieu
veut t'éclairer. Toi, tu dis non, je l'étouffe. Parce que tu veux vivre ta vie comme tu penses. Bien-aimé, voici l'époux. Allons à sa rencontre. Il arrive, le Seigneur, il arrive. La Bible dit, ils lui préparèrent leur lampe. Ils lui préparèrent leur lampe. Ils ont préparé leur lampe. Quelque chose se passe. Les folles réalisent que quand bien même elles se sont réveillées, elles ont aussi préparé leur lampe, mais elle leur manque de l'huile. Et bien-aimé, à quoi sert une lampe sans l'huile? Ça te servira à quoi? D'ailleurs, il fait nuit. C'est ce que la Bible dit. Il fait nuit. Et qu'est-ce que les folles disent? La Bible dit ceci. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oh bien-aimés dans les Seigneurs, les lampes de folles s'éteignent. J'aimerais te dire que ça c'est le temps, ça c'est l'heure de chercher l'huile. La Bible dit qu'en tout temps, l'huile ne manque pas sur ta tête. Demandons à Saül. Il te dira que je suis tombé quand l'huile a cessé de oindre ma tête. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le chaos lorsque ta tête manque d'huile. Il y a un chaos lorsque ta lampe n'a pas d'huile. Dieu nous appelle à chercher sa plénitude. Dieu nous appelle à chercher le Saint-Esprit. Dieu nous appelle à marcher avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour ce soir, nous avons voulu parler de ces deux versets. La voix qui cria au milieu de la nuit. Voici l'époux. Je viens de dire, c'est ça le message approprié pour réveiller les vierges. Il n'y a pas un autre message. Le message qui peut réveiller l'Église dans ces temps de la fin, c'est le message à laquelle nous, le prédicateur, nous montrons à l'Église, voici l'époux, allez-y à sa rencontre. Et si tel est le cas, que nous voulons ou pas, les vierges se réveillent. Et nous venons de voir que quand ils se sont réveillés, ils lui préparaient leurs lampes. Quand on se réveille du sommeil, bien-aimé dans le Seigneur, on doit ajuster les choses. On doit voir si la manière dont tu vis avec la parole de Dieu est correcte. Voici, le temps est arrivé pour nous de se réveiller et de préparer nos lampes, de voir comment nous utilisons cette parole. Pour quel but nous utilisons cette parole. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour rendre grâce à l'Éternel. Père, nous te disons merci. Merci, Papa, pour cette parole que tu nous as donnée. Nous voulons, Dieu de gloire, nous recommandons tous tes serviteurs, tes servantes, Seigneur Dieu. Permets à ce que Dieu, nous soyons, Père de gloire, de ce rang, dans ce rang de ceux qui crient, voici l'époux, et allez à sa rencontre. Papa, déverse ta grâce dans l'Église, afin que Dieu, l'Église se réveille par ce message. Accorde à chacun de nous le temps, Père de gloire, de vérifier les choses tout autour de lui. Accorde-nous la grâce, Père de gloire, de revoir notre manière de te servir. Ô Père éternel Dieu, nous croyons que tu es notre Dieu, notre Père, et tu le feras.
Que ton nom soit béni. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons tous Amen. Shalom, shalom.